Ce mois-ci, Washington, dans le district de Columbia, dit au revoir à l'un de ses ambassadeurs les plus aimés. Il s'agit d'un panda géant âgé de 3 ans qui est à présent de retour dans la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. En effet, de nombreux pandas nés à l'étranger sont renvoyés en Chine pour participer à des programmes de sélection. Reportage dans le célèbre centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, qui est devenu le nouveau lieu de résidence pour de nombreux pandas nés à l'étranger. Il n'y a peut-être rien de plus mignon sur la planète que ces jeunes pandas en train de jouer. Ici, au centre de recherche sur le panda géant de Chengdu, ces petits sont la preuve que la bataille pour sauver le panda de l'extinction est gagnée. Cette base a été ouverte en 1987. Elle comptait alors seulement 6 pandas. Aujourd'hui, elle est forte d'une population de plus d'une centaine et la tendance est à la hausse. Il s'agit vraiment d'un travail international. Les pandas nés ici ont été envoyés dans les eaux du monde entier pour qu'ils puissent se reproduire. Il s'agit aussi de sensibiliser à la destinée du panda géant en milieu naturel. Je pense que plus il y a de pandas à l'étranger, plus on prendra conscience de ce qui se passe pour les préserver en milieu naturel. Vous savez que bien sûr, on pense à les préserver à l'état sauvage. C'est un message formidable pour les gens que ce monde est beaucoup plus petit que ce que nous imaginions. Je pense qu'avoir des pandas comme ambassadeurs représentant la Chine et la préservation est une grande chose. Ce programme mondial, souvent appelé la diplomatie du panda, a permis de retirer le panda géant de la liste des espèces en voie de disparition. Voici une scène chinoise emblématique. Habao, un panda mâle chinois mâchant du bambou. Mais celui-ci n'est pas né en Chine. En fait, il est né aux États-Unis, à Atlanta, dans un zoo de Géorgie. Cependant, les pandas nés hors du territoire chinois sont renvoyés ici en Chine pour participer à des programmes d'élevage comme celui de Chengdu. À leur retour, certains ont pris des habitudes très étrangères. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons énormément quand les animaux reviennent. Je vais m'y consacrer avec les formateurs des États-Unis pour, en quelque sorte, mieux connaître ces animaux. C'est une période de réflexion pour les pandas. Nous apprenons à les connaître comme si vos parents adoptifs vous présentaient à vos parents. En effet, même si tous les pandas sont chinois, ils développent malgré tout des caractéristiques japonaises ou américaines. Oui, par exemple, nous avions quelques pandas, en particulier Shulan et Po, de retour du zoo d'Atlanta, qui ne mangeaient pas de pommes et c'était vraiment surprenant. Il s'est avéré qu'ils étaient nourris avec des Golden Delicious aux États-Unis, mais ici, l'espèce que nous leur proposons est différente de celle des États-Unis. Alors que tous les pandas sont chinois, tous ne comprennent pas cette langue. À leur retour chez eux dans la province du Sichuan, des animaux comme Habao, élevés aux États-Unis, doivent apprendre à comprendre la langue de leur nouveau gardien. La grande récompense est la nourriture. Ici, tous les repas destinés aux pandas sont faits maison. Le bambou est cultivé spécialement pour eux. De plus, l'habitat naturel du Sichuan offre un climat idéal pour ces animaux, peu importe où ils sont nés.